Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tendance Ride. Je reçois Thierry Seret, cofondateur de l'agence Code Zero, spécialiste du sport et de l'innovation. Bonjour à tous. Salut Thierry, merci d'être avec nous. Aujourd'hui on parle foil, c'est le sujet qui revient le plus régulièrement dans Mordu, que ce soit en surf, en kite, en wind ou même en voile. Peux-tu revenir sur l'origine du foil ? Alors l'origine du foil, c'est très vieux. Les premiers essais de ce qui s'apparentait à un foil, c'est 1869. L'idée, c'était d'adapter le fonctionnement d'une aile d'avion à une coque de bateau, parce que au départ, c'était des gens qui voulaient extraire les bateaux de l'eau, parce que la traînée en bateau, c'est-à-dire le frottement de l'eau, fait que les bateaux vont pas très vite. Et l'idée de soulever les bateaux, elle est donc très vieille. Il faut savoir que dans les années 60, donc là 1960, la marine américaine, l'US Navy, avait même tout un programme de bateaux à foil. On trouve même sur le web des vidéos de cuirassés, donc des bateaux de 100 mètres de long, sur des foils. C'est assez impressionnant. Après, ça a été abandonné parce que j'imagine que c'était trop compliqué, sans doute trop fragile, et que la notion de vitesse était peut-être plus aussi importante, puis qu'on a su aussi faire des bateaux de guerre qui allaient vite sans les foils. Et puis pour en revenir à ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire la glisse, le foil n'est pas du tout nouveau. Début des années 90, à Hawaï, il y avait des gens comme Roche Fandel qui faisaient du foil en windsurf. Et puis même avant, c'est-à-dire sans doute au début des années 80, on trouve encore des traces sur Internet. À l'époque des grandes planches, c'est-à-dire des Mistral, des windsurfers, etc., il y avait des essais de foil sous les planches. Alors pourquoi à l'époque ça s'est pas développé ? C'est parce que c'était très compliqué, et puis parce que la planche à voile à l'époque et le windsurf allaient déjà suffisamment vite, et que le foil était associé à la vitesse. C'était suffisamment fun à l'époque pour que rien d'autre ne se développe en parallèle. Il faut bien comprendre qu'à l'époque aussi, fin des années 80, il y avait déjà Bruno Le Guignot avec les kites, et que le kite marchait pas exactement pour la même raison. C'est-à-dire que quand une innovation arrive, il faut qu'elle arrive au bon moment. Et dans les années 90, tout le monde s'éclatait en planche, ça allait vite, ça sautait. Donc d'autres innovations qui arrivaient en même temps ne trouvaient pas leur sortie, quoi. Il faut qu'une innovation, encore une fois, elle arrive au bon moment. Donc le foil, encore une fois, début des années 90, ça existait déjà. Et puis, c'était pas le bon moment. Et il a fallu attendre, je dis pas de bêtises, c'est revenu par le kite, il y a 5-6 ans. Et là, à ce moment-là, c'est devenu plus intéressant parce que le carbone, il y avait un certain nombre de progrès technologiques qui rendaient le foil beaucoup plus facile à mettre en œuvre et commercialisable aussi. Donc c'est arrivé par le kite, et puis au début ça a eu du succès, mais pas tant que ça. C'était formidable, parce que le foil ça permet de voler et ça fait rêver tout le monde. Et puis il y a que depuis quelques années où là, ça revient en kite, ça arrive en windsurf, et puis surtout, tout le monde a vu les vidéos de Kaileni à Hawaï, il y a peut-être moins de 3 ans. Et là, ce que moi je trouve qui est le point, la vraie révolution, c'est que Kaileni a fait ça sur le Maliko Run, là, c'est-à-dire au large de Maui. Et là, il en a fait en stand-up paddle, donc le foil se conjuguait avec la lenteur. Nous, c'est ce qu'on a écrit chez Code Zero à l'époque. Et ça, c'est la vraie révolution. Parce que avant, le foil, c'était pour aller plus vite. Donc ça intéressait pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller plus vite, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et là, le foil était lent, et là, ça ouvrait tout un tas de possibilités, et là, tout le monde s'est dit, mais ça va marcher en surf, ça... Et là, vraiment, ça a démarré, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est vrai, c'est marrant, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, moi, les premiers foils, mes premiers potes qui essayent des foils, c'était il y a presque 10 ans, Notamment, il y a des marques françaises qui étaient pas mal à la pointe dessus. Je pense à Alpine Foil. Bien sûr. Mais c'était très confidentiel. Et là, ça fait 2-3 ans que ça explose complètement, comme tu le disais. Et on en parle avec tous les riders. Je le disais en intro, en surf, en kite, en windsurf. Tout le monde est sur le sujet. Ce qui revient à chaque fois, quand on en parle avec nos invités, on nous dit « Mais attends, le foil, on est qu'au début ». Moi, ce que j'ai pas forcément en tête, c'est comment le support va évoluer, quoi. Jusqu'où ça va aller. Alors ça, c'est la grande question, parce que j'ai la chance d'être dans le milieu de la glisse depuis longtemps, donc j'ai un peu de recul. On n'en est qu'au début, mais rien ne dit que ça sera aussi massif que tout le monde peut le penser.
Je vais prendre 2 exemples. Quand le snowboard est arrivé en montagne, je connaissais pas mal de gens et même des gens très attentifs, des fins observateurs qui disaient waouh, le snowboard, ça va tout balayer. Ça va remplacer le ski, c'est the next big thing. Alors ça, c'était le début des années 90. Donc à l'époque, le snowboard commençait et le marché du ski était énorme. Et souvent, ces observateurs-là, qui étaient des gens qui croyaient en ça, je leur reproche pas, connaissaient pas les rapports de chiffres entre le snowboard et le ski. 30 ans après, le snowboard, on peut considérer qu'il est mort. C'est-à-dire qu'en tant qu'industrie, évidemment, ça existe toujours. Il y a des belles marques, Burton en premier, mais aussi beaucoup d'autres marques intéressantes. Il y a toujours des snowboarders. Mais le phénomène, il s'est complètement écroulé. Alors, je dis pas que le foil va être la même chose, va prendre le même chemin. Mais il faut bien se rendre compte que le foil, d'abord, c'était la vitesse, et que quand on s'intéresse un peu à la sociologie, il y a des gens qui veulent aller plus vite, il y a des gens qui veulent aller vers la performance, donc tous les pionniers du foil et tous les riders sont intéressés par ça, mais c'est pas forcément le grand public. Le foil, c'est le vol, donc c'est une bonne expérience, mais c'est pas forcément le désir du grand public, parce qu'avec le foil, il y a de la technicité, il y a de l'engagement, il y a du risque. Donc effectivement, ça intéresse une partie de la communauté de glisse qui est orientée là-dessus, mais encore une fois, c'est pas forcément le grand public. Sans se prendre la tête, je fais un rappel rapide sur, en fin de compte, les notions sociologiques, parce que c'est quand même un peu notre boulot chez Code Zéro. La société aujourd'hui, elle accélère. Depuis longtemps, il y a des gens qui ont théorisé ça, Hartmut Rosa, l'accélération de la société, du rythme de la société, du travail, etc. On considère que c'est assez oppressant dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui font des comparatifs avec le capitalisme, etc., et qui disent la société a besoin de ralentir. Donc c'est une chose, c'est vrai. Donc le foil, qui est quand même un outil pour accélérer et être plus performant, il arrive à un moment où la notion de ralentissement de la société, elle est quand même assez avérée. Donc ça ne veut pas dire que le foil va s'arrêter, mais ça veut dire qu'il n'a pas forcément vocation à être grand public. L'intérêt du foil aujourd'hui, c'est qu'il est transversal à toutes les pratiques, le surf, le stand-up, le windsurf, le wing, on va en parler. La voile. Et la voile. Mais dans la voile, c'est peut-être le plus caractéristique. C'est-à-dire que dans la voile, tout le monde s'est enflammé. Il y avait plein de gens, je les citerai pas, qui nous disaient la foil, c'est l'innovation dont la voile avait besoin. Il se trouve que s'il y a bien un domaine dans lequel le foil est discutable, entre guillemets, on discute pas sur l'intérêt du foil, ce qu'il peut amener, c'est passionnant, j'en suis le premier passionné. Mais est-ce qu'il est avéré en voile? Je vais prendre un exemple, il y a les bateaux fantômes internationaux, dont on a beaucoup parlé, qui étaient des catamarans carbone à foil. Tout le monde en parlait, il y a eu la Youth America Cup qui avait lieu là-dessus. Je crois que dans les 2 premières années, ils ont produit 100 bateaux. 100. Ok, c'est une marque qui était dans le monde entier. Alors, je suis pas en train de remettre en cause la technicité, la qualité de ces bateaux-là, c'était formidable. Mais c'était un micro-marché. Et aujourd'hui, le foil en bateau, à part dans l'America Cup, à part en compétition, si on prend la pratique classique, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, mais en termes de pratique, c'est peu de choses. Et quand on va, pour prendre un autre parallèle sur un spot de kite, il y a une grande partie de twin tip. Il y a des gens qui naviguent en strapless, parce que ça a été une vraie tendance qui a produit un vrai marché, qui a produit beaucoup de pratiquants. En foil, ça se développe, mais si on s'intéresse aux chiffres, c'est tout petit. Donc effectivement, il y a beaucoup d'ateliers comme Alpine Foil, Ketos, AFS qui produisent des foils et les volumes grossissent. L'intérêt du foil, il est encore une fois, il ne s'agit pas de remettre ça en cause, mais si on regarde l'ensemble des pratiquants, pour l'instant, je sais pas, c'est 5%. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Top Thierry, merci d'avoir fait cet éclairage, c'était super intéressant. Moi j'ai appris plein de trucs. Je te dis à très vite dans Tendance Ride. Merci.